c'est toujours le bon payeur qui, au final, se fait un peu avoir. Si la commune de son côté ne joue pas ce rôle de suivre ça de manière plus rigoureuse, et là, ce sera automatiquement plus facile à suivre. Avec des pièces justificatives, on contrôle un suivi, parce que c'est que par exemple, on constate qu'il y a des familles, le premier, le deuxième, le troisième, ils ne payent pas. On ne peut pas dire non plus aux enfants, vous n'acceptent pas, et quand ils sont à l'école, vous restez dans la communauté, vous ne pouvez pas rester à la galerie. Ce n'est pas possible non plus, mais à un moment donné, il faut aussi quand même avoir un suivi efficient et surtout qu'il y a des aides aussi également, les familles qui ont des difficultés, il y a les moyens de conciliation, donc parce que ça se dit, et à un moment donné, on tombe dans des travers, c'est ça qu'on veut éviter. Voilà. Et donc ce sera aussi intéressant parce que notamment, je donne un petit exemple, ici on a lancé, donc les autres années quand on lance des stages, on fait toujours une réunion, une journée de démarrage des stages, d'inscription au stage, qui a souvent été critiquée en disant on prend un peu pour du bétail, on fait la file qui pleuve, qui pente devant l'administration. Donc modernisez-vous un peu, les conditions sanitaires ont fait que donc on a dû faire ça par email parce qu'on ne peut pas rassembler les personnes. Et l'expérience montre qu'ici, la collaboratrice s'est retrouvée le mercredi il y a une semaine avec 600 mails qui sont arrivés d'un coup. En plus, tout le monde a besoin à décider d'inscription en camp pour être sûr d'avoir une place. Donc, elle s'est retrouvée avec 600-700 mails le mercredi à traiter. Elle vient de terminer de traiter aujourd'hui, en plus du reste de son travail. Mais une application telle que celle-ci permettra également d'avoir un meilleur suivi et de pouvoir aussi traiter, générer déjà certains classements et frais administratifs qui ne doivent plus être faits par l'employé. Donc là aussi, je pense qu'on va gagner au cours des ETP, des équivalents complets, donc il y a des heures sur l'année en traitement administratif. Merci. Je vous propose qu'on vote le plan. Oui. 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 Point 11, patrimoine communal, la fourrière en tout, mise à disposition à titre précaire et temporaire de 2 parcelles privées communales en vue d'organiser une approbation des conditions de mise à disposition. Donc, après les élections, après les fusées, après les communes, voici les pièces. Vos projets développer un projet de biodiversité environnementale au niveau de l'école de Mortrou. Donc une partie de ces terrains, vous l'aurez fait entretenir par des piquettes, par des petites piquettes pour que ça reste dans un cadre naturel et à côté de cette zone qui resterait protégée sans faute, ça peut être sympa d'avoir des petites piquettes aussi pour les enfants qui vont se balader. C'est l'occasion de faire vivre gentiment la zone de silence. Et c'est l'image, le gène à l'école de Mortrou, et ça marche très bien. C'est très facile pour entretenir la parcelle où ça pousse le plus fort. Donc ici on procèdera à l'appel. Y a-t-il des questions? Oui, mais pour une petite explication, je vois que c'est un contrat d'à peu près 3 ans, qui n'est pas un bail à ferme. Mais les clôtures seraient placées aux frais de l'exploitant. Qu'en est-il au terme des 3 ans, parce que les clôtures autour de ce terrain représentent quand même un certain budget, que le bail, enfin ce n'est pas un bail à ferme, mais le contrat est reporté après les 3 ans. C'est possible. Non, ça nous fait l'appel, donc la personne qui a placé les clôtures peut répondre de nouveau à cet appel. Maintenant, ça peut être une autre personne qui reprend, et c'est pour ça aussi qu'on fait un bail de 3 ans. Parce que pour un an, je pense que personne ne se dirait je vais aller planter je vais aller mettre mes clôtures si au final je perds le terrain au bout d'un an. Donc là, au bout de 3 ans, la personne peut soit, même si c'est tout pareil, reprendre ses clôtures, soit les revendre au suivant. Vous ne faites pas un bail à ferme, c'est une chose tout à fait compréhensible. Est-ce aussi dans le but d'obtenir un rendement plus important pour votre terrain, parce que le prix que vous mettez en base est nettement supérieur au prix d'un bail à ferme. Ce n'est pas l'objectif recherché. Là, on a 500 € hectares, donc voilà, ce ne sera pas énorme. C'est un peu pas de double. Mais non, ce n'est pas le but recherché. Le but recherché est d'éviter en effet le bail à ferme et pouvoir rester maître du terrain.
Oui. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ouvertes? Conformément aux directives qui m'ont été adressées lors du dernier conseil communal, j'ai sollicité une demande d'entretien auprès du collège afin d'exposer la situation d'une voirie communale utilisée depuis de nombreuses décennies et fermée au public depuis peu. C'est avec un profond regret que j'ai pris connaissance que ma demande d'entretien a été refusée. Ce refus que je ne comprends pas est en totale opposition avec le discours de M. le bourgmestre qui prônait le dialogue lors du dernier conseil communal. Je voudrais dès lors savoir comment, en tant que conseiller communal de l'opposition, ayant une certaine connaissance en matière de petite voirie, je peux imposer mes vues en vue de faire un débat démocratique si on me ferme toutes les portes relatives à un entretien à propos de cette matière. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à cette question. Donc, nous revenons dans le débat. Donc écoutez, je peux essayer de vous réexpliquer. Mais malheureusement, malgré tout mon bon vouloir, je ne peux pas comprendre les choses à votre place. Pardon? Je peux essayer de vous réexpliquer. Maintenant, je peux essayer de vous réexpliquer, c'est pour ça que je ne vais pas recevoir à l'infiniment. Vous réexpliquer, mais je ne serai pas comprendre à votre place. Donc, laissez-moi poursuivre. Donc, je vais résumer la situation. Donc, au conseil du 25 mars 2021. Après que l'administration vous ait informé du caractère privé du site concerné, voire la classe des chemins vicinaux 1841. Je vous ai exprimé la position du collège par rapport à ce type de dossier, à savoir inviter le conseiller communal à favoriser la concertation et le dialogue avec les propriétaires d'intérêts concernés et de revenir ensuite vers l'échelle de la mobilité avec des solutions concertées. À ce jour, à ma connaissance, aucun accord n'a pu être trouvé, voire même aucune discussion constructive n'a pu être engagée avec les propriétaires des parcelles concernées. Seuls l'occupant bailleur ont été interpellés et les témoignages qui me reviennent me font part d'une situation détériorée, voire même d'une radicalisation des positions. Les termes rapportés par les différentes parties sont les suivants: provocation, intimidation, arrachage de signalisation et agir. Dans une volonté d'information et d'apaisement, la signalisation a été placée par la commune avec le chemin des atlas vicinaux. Comme exprimé au Conseil du 27 mars, ce n'est pas selon moi par la force, par la loi du nombre et par la confrontation qu'on trouve une solution à long terme en matière de petite voirie, discipline au combien complexe au vu de l'évolution de la société depuis 1841. Le résultat de notre action, de notre méthode à l'heure actuelle, mène à nouveau à l'enlisement de la situation, à une radicalisation des positions, au plus grand regret de marcheurs occasionnels riverains respectueux du site que vous prétendez défendre, mais qui se voient aujourd'hui subitement victimes de ce conflit et de l'attention portée à ce terrain. Prenons un peu de recul sur la situation sans prendre parti entre d'un côté le respect de la propriété privée, garantie par l'article 16 de la Constitution belge, et de l'autre la volonté de créer ou de faire reconnaître un passage public innommé non repris à la classe sur un terrain privé. Je me pose la question suivante. Imaginons même qu'après de longues, coûteuses et éprouvantes procédures administratives, politiques et juridiques auprès du contribuable, la reconnaissance d'un chemin innommé aboutisse à cet endroit. Croyons-nous sincèrement qu'après un tel acharnement, un tel conflit, la situation serait apaisée et réglée à long terme? J'en ai personnellement des doutes, d'autres dossiers en sont la preuve. D'autre part, nos ressources communales, tant financières qu'humaines, sont limitées. Combien d'heures de démarches administratives et de ressources financières notre commune doit-elle déployer pour ce dossier? Au détriment de quel projet devons-nous déployer ces ressources? De nos infrastructures scolaires, de notre politique de santé, de nos subsides au club de sport, d'aménagement de quartier, de cohésion sociale. Quand on a la responsabilité de gérer la commune, il ne suffit pas de proposer, d'imposer, comme vous dites souvent, de critiquer ou de souligner. Nous devons choisir et fixer les priorités. Pour moi, aujourd'hui, la liaison entre Berno et Visé me semble prioritaire à la vôtre et nous consacrons toute notre énergie à ça. J'en appelle donc à nouveau à l'apaisement et au sens des responsabilités. En espérant vous avoir éclairé,
Je n'exprimerai plus au prochain Conseil une énième fois ma position sur cette thématique. Nous avons ici au Conseil d'autres travaux importants pour nos habitants à mener, notamment en matière de mobilité douce pour tous, sur des axes stratégiques. J'espère que ces projets pourront être menés ensemble et dans la bonne humeur. Je vous remercie. Monsieur le Bourgmestre, si vous permettez, je tiens quand même à intervenir parce que depuis le début, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur lorsque vous parlez d'un chemin sur une propriété privée, sur le fait que je veux ruer dans les brancards, que je ne fais pas ça de façon propice, que les échanges de vues ne sont pas corrects, mais vous refusez tout dialogue. Vous parlez de propriété privée et d'un chemin, d'un passage sur la propriété là où il n'y avait jamais personne. Je vais situer en deux mots le problème du fait que vous refusez d'en parler la prochaine fois. Entre la ferme de la Pannerie et le Chaudron 2000, le tunnel de la ligne 24, il y avait un sentier, le sentier 13, qui rejoignait en oblique les routes sur la voie du Sam entre Berneau et la rue de la Gare vers Fourreau. En 1916, construction du chemin de fer par les Allemands. Le sentier numéro 13 a été coupé, mais pas supprimé. Je me suis rendu la semaine passée à l'administration et j'ai vérifié la légalité de ce sentier 13 qui existe toujours bien. Donc, que se passe-t-il lorsqu'un sentier repris à la place de 1841 est toujours existant? L'utilisateur du sentier a le droit de contourner l'obstacle de façon à continuer sa route. L'obstacle étant une voie ferrée, bien sûr, on ne savait pas passer. Mais le constructeur de la voie a pris ça en compte. Il y avait aussi le ruisseau du Pays qui devait passer sous cette voie. Dès lors, ils ont construit un tunnel de plus de 20 mètres de long. Tunnel qui a deux fonctions. Un caniveau de 40 cm pour laisser passer le Pays et un trottoir d'1,50 m de large pour laisser passer les piétons. Après 1916, lorsque les utilisateurs ont continué à couper à travers les campagnes, ils ont trouvé que c'était beaucoup plus logique et moins perturbant pour l'exploitant de loger le Pays, et surtout à l'heure actuelle, que les cours d'eau non navigables sont protégés et on doit laisser une bande non labourée de 6 mètres de part et d'autre du ruisseau sur toute sa longueur. C'est la voie tracée pour un passage paisible entre la Nationale 618 et Fourreau. Les utilisateurs ont utilisé ça depuis toujours. Je parle avec des personnes qui ont maintenant près de 90 ans, qui passaient là lorsqu'ils étaient gamins. Je peux certifier, moi, mais ça évidemment vous ne prendrez pas en compte, que lorsque j'étais au patronage à la ferme Henri de Bombay et que l'on faisait des jeux de piste, nous allions vers Fourreau en traversant le tunnel. Ce tunnel a toujours été utilisé sans aucune réaction négative de la part des propriétaires. Les propriétaires, de plus, ont acheté leur terrain bien après le chemin de fer et sur leur acte notarié, il était certainement marqué qu'il y avait le sentier 13 qui passait et qui n'a jamais été disqualifié. Dès lors, la voie est tout à fait légale. Comme les gens ont utilisé depuis plus de 30 ans la liaison dans le tunnel, nous devons simplement demander à l'administration, sans force et sans contact avec qui que ce soit, demander de reconnaître la nécessité de créer une voie innommée. Ce que je vous dis ici, je ne l'ai pas inventé. Après avoir constaté le sentier 13 à la commune de Dalles, j'ai contacté le service provincial afin que eux, dans leur registre, vérifient également la légalité du sentier 13. Madame Maule, commissaire foyer, m'a répondu en me disant, Monsieur Fréchet, la seule chose qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de prendre contact avec l'administration communale afin de faire appliquer l'article 27 de la loi suite au décret voirie du 6 février 2014 et demander aux instances communales de légaliser le passage. Je ne veux en aucun cas passer en force. Je suis encore horrifié d'entendre dire dans votre discours maintenant que je suis quelqu'un qui brusque les propriétaires, qui brusque tout le monde. Absolument pas. Je demande simplement que l'on respecte la législation en la matière et que les voiries de mobilité douce puissent être défendues comme elles le méritent. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui,
C'est l'application du règlement d'ordre intérieur. M. Fléchet doit nous rappeler chaque fois. Vous avez tout écrit sur votre site que vous respectez. Le règlement d'intérieur, question orale, c'est définir la question très précise. Ils ont envoyé la documentation avant, ce n'est jamais fait. Je vous envoie tout sur la subvention. Vous faites une question orale, il y a une question, il y a une réponse, vous allez laisser réagir. Maintenant, il y a une autre question, un autre conseiller peut parler d'autre chose. Le conseil ne doit pas le monopoliser sur ça. Je ne fais que respecter, en tant que président de séance, ce que nous avons tous voté ici. La démocratie, c'est ça aussi, il faut respecter les règles, sinon on n'en finit pas, c'est l'anarchie. Donc, vous mettez une question, permettez-le de la poser. Merci. Désolé, Francis. Par contre, j'ai lu dans le dernier bulletin communal que 20 personnes par an vont pouvoir suivre des cours pour l'usage de défibrillateurs. Excellente idée. Nous sommes sûrement plus d'un à être démunis à l'heure actuelle devant un tel engin. Comment les 20 personnes annuelles vont-elles être sélectionnées? Daniela, je te cède la parole. Donc, il va y avoir un appel. Donc, ces 20 personnes, ce sera récurrent chaque année. Donc, les 20 premiers seront inscrits et on demandera aux suivants d'attendre d'année en année, en fait, puisque ce sera 20 par an. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Au niveau de la SPL Château d'Allen, est-ce qu'il y a un suivi au niveau communal pour l'équilibre financier ou est-ce qu'il n'y a rien de suivi officiel? Au niveau de la... Ils ne sont pas dépendants, donc il n'y a pas de tutelle de la commune par rapport à la SPL. Maintenant, il y a une aide communale comme l'aide qui a été donnée aux autres comités de fait gestionnaires comme ça. On a voulu aussi les considérer à ce niveau-là. Maintenant, je sais qu'il faut préparer certaines activités dans le mois de juin. J'encourage tout le monde à y participer. Peut-être Marie-Jeanne, ici autour de la table, peut-être y a des rapports. La date n'est pas encore déterminée parce que jusque fin juin, on est un peu limite par recevoir un certain nombre. En juin, je pense que ce sera plus large. Donc, mais il y aura quelque chose à mettre en place. C'est la SPL qui s'occupera de faire de la publicité ou ça pourrait être lié au niveau communal? Non, ça ne va pas être lié au niveau communal. Non. Donc, Donc, la gestionnaire, voilà. On est en plein développement. C'est quand même un bâtiment remarquable, même si c'est une ASBL qui sont ménagères. Ce serait un peu dommage de perdre ce patrimoine. De le perdre, non, ça il faut le soutenir à 100%. Ah oui. Mais c'est un Tout lieu le monde est organisé. maintenant au courant qu'il y a eu ces démarches pour la sauvegarde, quoi. Tu as été au courant? Je l'ai vu par... Enfin, moi je le sais par rapport à mon travail à Belleville, donc je savais qu'il y avait déjà des... Uniquement, des personnellement. soucis. Non, je n'avais pas vu l'article dans la Meuse, quoi. Oui. Mais au niveau habitant de Dalem, je n'ai rien passé dans la boîte. Non. Mais en tant que conseiller communal, ça c'est pas que je peux poser la question. Vous n'avez pas reçu un message de Nicole, la gestionnaire du château? Non. Personne. D'accord. Maintenant, il y a aussi également des aides indirectes, puisque j'ai invité les directeurs à s'adresser au château pour organiser diverses activités pour la Semaine Blanche pendant les périodes d'exposition. Donc, ils vont y participer. On a également décentralisé donc, des activités bibliothécaires chaque mois. Ici, je les a décentralisées au château également, de manière à donner aussi une certaine visibilité aux activités et au château. Bon, voilà, c'est des petites choses, mais... Je ne connais pas l'intérieur, mais ça vaut la peine de faire découvrir aux habitants d'Alem. Il y a l'exposition, c'est gagné comme Daniela organise, mais voilà, j'ai décentralisé là-bas aussi, ça aussi, qui donc tu peux faire connaître le château.
j'avais fait une sorte de planning, on parlait de mars-avril pour commencer à communiquer auprès de la population, et comme on arrive à faire avril, on devra un petit peu, si on a une idée, nous, de la commune où ça en est. Moi, ils sont en train de screener toute la commune, donc ils sont en train de passer rue par rue pour voir les rues qui pourraient poser problème. Les rues dans lesquelles on peut peut-être rester en sachet, ou trouver une solution pour, si on ne veut pas de sachet, ça peut se faire aussi, trouver une solution pour que ces rues-là puissent quand même être ramassées avec des conteneurs d'une manière différente. Ensuite, va suivre la première campagne alors de propagande et d'information à la population. Mais ça, ce sera plutôt pour début d'été. Début de l'été. Ah, ok. Ouais. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il encore des questions? Je vous souhaite une bonne soirée. Merci au public.